le Seigneur Jésus expose les faiblesses du diable. Je vais parler un peu, je ne vais pas durer. Mais ça sera, tu vas voir un peu comment Satan est faible. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Et puis le dimanche prochain, on va continuer. Je veux vous exposer un peu les faiblesses du diable. C'est pour vous dire, ceux qui adorent Satan, c'est parce qu'ils ne savent pas. C'est pourquoi ils continuent d'adorer Satan. Ils pensent que Satan est le plus fort. Ils pensent que Satan a l'autorité. Or, Satan est faible. Il n'a plus de pouvoir. Apocalypse chapitre 12. La Bible dit, un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon, rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Le verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Je vais m'arrêter là et puis nous allons continuer. Écoutez-moi très bien et puis regardez-moi. Pendant que vous prenez note, regardez-moi. La Bible dit que le diable, la queue du dragon, le diable est représenté aussi par le dragon. Et la Bible dit que le dragon avait 7 têtes. Si tu vois un dragon qui a 7 têtes, qu'est-ce que tu vas faire? Hein, Prisca? Tu vas prendre tes pieds au cou. C'est ça, non? Hein, Marie-Paul? Tu vas prendre tes pieds au cou, tes jambes au cou. Tu vas commencer à courir. C'est ça, non? C'est ce qu'on appelle prendre les jambes au cou ou bien les pieds au cou. Ça veut dire courir, ça c'est en bon français. Tu vas prendre tes jambes au cou. Amen. Donc la Bible dit que ce dragon-là, il avait quoi? 7 têtes. Mais aujourd'hui, je ne vais pas trop rentrer vers là-bas. Hein? Je ne vais pas trop rentrer vers là-bas. Ce dont je vais parler de ça, je vais vous dire que la queue du dragon, là, la Bible dit que ça trimballait un tiers des étoiles du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On dit la queue du dragon a trimballé un tiers des étoiles du ciel. Qui veut me répondre? Oui. Moi, à mon avis, gâter tout, la queue de cette part, gâter. Elle a dit ça, gâter tout, oui, toi. Jean, il a tiré. Il a tiré. La queue du dragon a trimballé un tiers des étoiles du ciel. Jean, il a tiré un tiers des étoiles du ciel. Un tiers des étoiles du ciel. Mais étoiles du ciel, là, c'est quoi? Oui. Donc, c'est les anges.
les anges. Donc la Bible dit, Satan a convaincu un tiers des anges de Dieu pour qu'ils le suivent. On se comprend? Ça va, non? Quand tu entends par moment, et toi, as, tout ça là, en fait, on parle des anges. Donc la Bible dit que la queue du dragon a trimballé un tiers des étoiles du ciel. On se comprend? Maintenant, pourquoi? Je vais venir, vous allez voir la partie là. On dit le verset 3. On dit un aussi parut encore dans le ciel. Et voici c'était un grand dragon rouge feu. Quand on parle de rouge feu là, on veut dire quelqu'un qui est en colère. Il est en colère. Ça dit sa colère là, c'est pour détruire. Donc quand tu vois le rouge feu, c'est la destruction en fait. C'est un destructeur. Un rouge feu ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, ses diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Donc, Satan qui s'est rébellé contre Dieu, la Bible dit qu'il a convaincu un tiers des anges de Dieu par la ruse, parce que c'est un rusé. Ce qu'il te promet, il ne peut jamais te donner. Ce que le diable va te promettre là, il ne pourra jamais te donner. Et il a plagué les anges de Dieu. Les un tiers des anges de Dieu là, il les a plagués afin qu'ils viennent combattre contre Dieu. Et la Bible dit, l'archange Michel, qui est le chef de l'armée de Dieu, c'est un ange qui est loyal. Ce n'est pas un rebelle comme Satan. Parce que les rebelles, leur destruction, c'est qu'ils tombent, c'est qu'ils seront précipités. Donc Satan a été rebelle. Et la Bible dit au verset 7, la Bible dit que et il y guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Donc il y a eu la guerre au ciel. L'archange Michel et ses anges, c'est-à-dire son armée qui était avec lui, les anges qui ne se sont pas rebellés, les anges qui ne se sont pas laissés corrompus. La Bible dit que Michel était le chef au niveau de l'armée. Et la Bible dit que Michel et Satan ont commencé à se battre par les anges. Donc quand Satan voit Michel comme ça, là, il tremble. C'est pourquoi je suis en train de te dire, Satan n'est pas le plus fort. Donc si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il faut comprendre que tu as l'autorité de Jésus-Christ. Parce que Satan n'est pas le plus fort. Et la Bible dit, quand Michel et ses anges ont combattu contre le dragon, la Bible dit que le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Donc Satan n'est pas le plus fort parce que la Bible dit Satan n'a pas été le plus fort. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi, même si tu as accepté Jésus, si quelqu'un vient te dire tu es maudit, il faut dire toi tu n'es pas maudit. Parce que toi, Jésus a pris ta malédiction sur lui. Pour que toi tu sois une bénédiction. On se comprend? L'échec là, c'est pour le diable et ses anges de Dieu. La Bible dit,
Tellement l'archange Michael l'a précipité sur la terre. Ça en descendant là, qu'il y a eu le tohu sur la terre. Parce que Satan c'est un destructeur. Donc tellement ils l'ont précipité avec fracas, avec puissance, avec autorité, avec capacité. Lui-même là, il a tremblé. Donc quand il est descendu là, il n'avait plus l'autorité. Il n'avait plus le pouvoir. Il n'avait plus la capacité. La preuve. La Bible dit, il y avait le tohu sur la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Lorsque la lumière apparut, la Bible dit que Dieu déclara et toutes les choses se sont mises en ordre sur la terre. Et quand les choses se sont mises en ordre, Dieu a créé l'homme à son image. Et Satan était jaloux de l'homme. Elle disait que Satan est jaloux de toi. Quand il te voit, et puis tu appelles Dieu papa. Et puis c'est lui qui devrait occuper cette place. Il est jaloux de toi. C'est pourquoi, quand il va venir, Satan va te proposer des choses pour te tromper, pour te blaguer, pour te dire non, il faut te révéler comme Dieu. Il ne faut pas bien servir Dieu. Il ne faut pas bien servir Dieu. Et ce qu'il est en train de te dire là, c'est pour pouvoir te voler ce que Dieu t'a donné. Parce qu'il n'a pas l'autorité. Et la Bible dit que quand Satan est venu, quand il a vu que l'homme avait l'autorité, l'homme parlait avec le Dieu, l'homme communiquait avec le Seigneur. On dit chaque soir, Dieu venait dans le jardin pour rendre visite à Adam et Ève. Donc Satan a vu ça, il était jaloux. Satan, c'est un jaloux. Satan, c'est un menteur. Quand tu lis le livre de Jean 8, le verset 32, la Bible dit, Satan est le père. Jean 8, le verset 44, pardon. Satan est le père du mensonge. Parce que quand il parle de son propre compte. Amen. Il n'a pas l'autorité supérieure. Mais toi, tu as accepté Jésus. Tu es né de nouveau. Et Jésus t'a donné son autorité. C'est pourquoi, partout où tu vas voir un petit démon agiter sa queue, il faut le chasser. Il faut dire tais-toi et quitte là. Parce que tu as l'autorité. Parce que tu as le pouvoir de Jésus. Jésus t'a donné le pouvoir. S'il y a une maladie qui vient, il faut dire tais-toi et quitte là. Il ne faut pas avoir peur. Parce que la Bible dit, celui qui est né de Dieu, triomphe du monde. Or le prince de ce monde-là s'appelle Satan. Donc tu es né de Dieu. Donc tu dois triompher du monde. Alléluia. Donc quand il est venu, il a dit, si vous mangez le fruit, qu'est-ce qu'il cherchait? Il voulait que Adam désobéisse pour qu'il vole le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Et quand Adam a désobéi, il a volé le pouvoir. Donc aujourd'hui, là, le pouvoir que Satan utilise là, c'est ce qu'il t'a volé, c'est ce qu'il a volé à l'homme. Tu comprends? Parce qu'Adam s'est désengagé de son pouvoir et il a donné ça à Satan sans s'en rendre compte. Et jusqu'à aujourd'hui, Satan utilise toujours la ruse pour tromper les enfants de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Et la Bible dit que Satan n'a pas été le plus fort. Il est faible. C'est un faible là, hein? Mais il ne vit pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Tu comprends? La Bible dit que Job est parti. Hein? Au temps de Job, Satan est parti auprès de Dieu. Hein? Pour aller dire à Dieu, Dieu, Job là,
S'il est béni, c'est parce que c'est toi qui l'as béni. Tu l'as gardé. La Bible dit que Job servait bien Dieu. Job aimait Dieu. Job chantait le louange de Dieu. Job craignait l'Éternel. Et Satan était jaloux de Job. C'est pourquoi vous allez voir tous les agents du diable, ils sont jaloux. Les sorciers, les sorcières sont jaloux. Ils sont jalouses. Tu vas voir que si tu as vu quelque chose de bon dans ta main, directement il est énervé. Directement elle est énervée. Pourquoi? Parce que Satan a mis un démon en lui. Et le démon que Satan a mis en lui là est jaloux. Ceux qui servent Satan, ce sont les jaloux. Ne vous étonnez pas. C'est pourquoi tu peux le voir. Tu vas voir leur visage. Tu vas dire, mais cette personne, quand on le regarde, on ne voit pas en lui quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais. Mais comme il sait le diable lui donne son caractère. Le diable lui donne son esprit aussi. C'est ça, non? L'esprit du diable, c'est quoi? C'est les démons qui mettent dans le corps des gens. C'est le démon qui met dans le corps des gens. Et tu vois, la personne est méchante, jalouse. Ça veut dire qu'il y a un démon que Satan lui a donné parce que cette personne c'est Satan. Donc, le jour que tu commences à voir que tu commences à être jalouse, il faut faire très attention. C'est que Satan est en train de te coloniser. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand on poursuit, la Bible dit que Satan n'a plus de place au ciel. Avant que Jésus ne vienne là, Satan partait au ciel pour aller accuser les enfants de Dieu. Mais quand Jésus est venu sur la terre et qu'il a payé le prix du péché là, la Bible dit que la place de Satan n'a plus été au ciel là-bas. Dieu l'a chassé définitivement. Donc aujourd'hui, je suis en train de parler là. Satan ne peut plus aller dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que là où Dieu est et que les enfants de Dieu sont, le diable n'est pas invité. Le diable n'est pas invité. On se comprend? Donc ce matin, il faut comprendre. Parce que souvent, quand on font des erreurs, ils disent que là où les enfants de Dieu sont, Satan est présent. C'est un mensonge. C'est pas vrai. C'est pas la vérité. On se comprend? C'est pas vrai. Ça là, c'est pas un verset biblique. Je ne sais pas où ils ont tiré le verset là, mais c'est pas vrai. La parole de Dieu dit, la place de Satan ne peut plus trouver au ciel. Et si tu es né de nouveau, je veux te choquer ce matin. Est-ce que je peux te choquer? Si tu es né de Dieu, tu ne fais plus partie du royaume de Satan. Si tu as accepté Jésus, tu ne fais plus partie du royaume de Satan. Tu fais partie du royaume de Dieu. C'est vrai que tu marches sur la terre, ici. Mais si tu étais dans le royaume de Satan, depuis que tu es Dieu, depuis que tu es détruit, tu ne fais plus partie de son royaume. Tu marches sur la terre en tant qu'un ambassadeur. Les ambassadeurs, le lieu où ils habitent, leur ambassade, c'est comme si c'est le ciel qui s'est déplacé pour venir se mettre en Côte d'Ivoire. Donc, là où on vit, c'est comme si c'est le ciel. On vit au ciel. Donc, si tu ne comprends pas que toi tu vis au ciel, Satan peut t'atteindre. C'est pourquoi la Bible nous dit que Jésus nous a ressuscités ensemble avec lui et nous a fait asseoir à la droite du Père avec lui. Donc, il faut mettre dans ton esprit que c'est vrai que tu es en train de marcher sur la terre ici, mais tu n'es pas sur la terre. Toi, tu es assis au ciel avec Dieu. Donc, tu règnes avec Jésus. Ce verset-là, Satan a peur de ce verset. C'est pourquoi il va vouloir faire tout possible pour enlever ce verset-là de ton cœur. Est-ce qu'on se comprend?
Tu veux dominer? Tu veux régner? Il faut prendre ce verset là où la Bible dit Jésus nous a translatés et nous a positionnés à la droite du Père avec lui. Donc si tu marches sur la terre, faut te voir, je suis assis au ciel avec Jésus. Donc si je suis en train de marcher pour aller au travail, je suis au ciel et je marche dans les rues du ciel pour aller au travail. Si tu as foi en ce verset-là, qu'est-ce qui va se passer? Satan ne peut pas te toucher. Or, celui qui est au-dessus, la Bible dit Satan a été précipité. Sa place n'est plus au ciel. Maintenant, si toi tu es assis au ciel, ça veut dire quoi? Satan est sous toi. Donc tu peux passer sur sa tête. Parle avec la parole. Est-ce que tu comprends? Tu comprends ce verset-là? Tu vas prendre le livre des Éphésiens. Éphésiens, calmez les enfants là-bas. Éphésiens chapitre 6 et chapitre 2, le verset 6. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce verset, si tu crois ce verset et que tu mets ce verset en pratique, et que toi tu dis, moi je suis assis au ciel avec Jésus. Tous les roues que les gens ont fait sur la terre, toutes les épidémies qui vont se lever, toutes les maladies qui vont se lever, tout ce qui est comme famine qui va se lever, ne va pas t'atteindre parce que ton royaume n'est pas sur la terre. Tu es assis au ciel. Est-ce qu'on se comprend? Tu es assis au ciel. Et même si tu es sur la terre, tu es un ambassadeur. Donc quand tu marches, vois-toi dans ton esprit que toi tu marches au ciel. On se comprend? Tu es au-dessus de la maladie, au-dessus de l'échec, au-dessus de la mort, au-dessus des œuvres des ténèbres. Je ne sais pas si je comprends. La Bible dit que Satan a été chassé du ciel. Autrefois, il partait accuser les enfants de Dieu. Mais quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il ne peut plus aller au ciel. Or, toi qui es assis au ciel avec Jésus. C'est pourquoi Satan n'est pas le plus fort. Il est faible. C'est pourquoi, si tu es là, tu es assis au ciel. Au ciel, là, tout ce que tu dis arrive. Donc si tu dis tu es malade, ça va arriver. Si tu dis tu n'as pas l'argent, ça va arriver. Si tu dis tu as échoué, ça va arriver. Si tu dis que toi tu as l'argent, tu es riche, tu ne peux pas échouer, tu ne peux pas être un chômeur. Si tu dis moi, je travaille parce que je suis assis dans les lieux célestes avec Christ, au-dessus du chômage, au-dessus du célibat, au-dessus de la honte, de l'humiliation. Ce que tu dis là, ça va t'arriver. Mais si tu dis aussi négatif, ça va t'arriver. Si tu dis j'ai échoué, ça va t'arriver. Si tu dis que dans ma famille là, on ne se marie pas, ça va t'arriver. Mais si tu dis, si ils ne se marient pas, ça c'est ce qu'ils ont décidé.
moi, je me marie. Si ils ne travaillent pas, c'est ce qu'ils ont décidé. Moi, je travaille. Si ils disent qu'ils ne sont pas riches, c'est ce qu'ils ont décidé. Moi, je suis riche. S'ils disent qu'eux, ils ne construisent pas de maisons, c'est ce qu'ils ont décidé. Moi, je construis des maisons. S'ils disent que eux, ils ont décidé de marcher à pied, moi, je ne marcherai pas. J'aurai des voitures, des avions, des jets privés. C'est ce qui va t'arriver. Satan ne peut pas t'empêcher d'être béni. La preuve, plusieurs personnes sont bénies. Il y a la pauvreté, il y a le manque dans le monde, il y a la famine. Maintenant, pourquoi chez eux là, ils mangent à leur faim? Hein? Pourquoi ils dorment dans des maisons de luxe? Là, c'est parce qu'ils ont décidé d'être quoi? Bénis. Ils ont décidé d'être quoi? Riches. Ils ont décidé d'être quoi? De se marier. Ils ont décidé. Et donc ils ont décidé et qu'ils disent, mon Seigneur est avec moi. Donc moi, aucun démon ne peut me toucher. C'est ce qu'ils ont dit. Parce que le Seigneur est véritablement avec nous. Il marche avec nous. Donc si je dis, aucun diable ne peut me toucher, ne peut m'empêcher de prospérer, je vais prospérer. C'est pourquoi je déclare que même ça est en train de s'implanter dans toute la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ, je déclare aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout, aucun péticheur, aucun agent des ténèbres ne peut empêcher même ça de croître et d'aller de l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Si tu déclares ce matin, moi, je ne peux pas tomber malade, tu ne verras pas la maladie. Moi, je ne peux pas échouer. La Bible dit, tu ne verras pas l'échec. Alléluia. Et la Bible dit, le verset 10, et j'entendis dans les cieux. Attendez d'abord, le verset 9. Le verset 9 dit, et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? La Bible dit, le diable autrefois nous accusait. Il nous accusait jour et nuit devant le trône de Dieu. Le diable accusait Maria. Le diable accusait maman prophétesse. Le diable m'accusait. Le diable t'accusait. Le diable dit, celui-là, oh voici ce qu'il a fait. Voici ce que ses parents ont fait. Celui-là, il ne mérite pas de vivre. Mais la Bible dit, celui qui nous accusait, celui qui accusait également nos frères, l'accusateur, la Bible dit qu'il a été précipité. Précipité là, ça veut dire ils l'ont soulevé et puis ils l'ont jeté. Donc si Satan était soulevé et puis jeté à terre, et que la Bible dit qu'il n'a plus de place au ciel, parce que la Bible dit maintenant que à notre Dieu le règne, la gloire, au Seigneur Jésus-Christ le règne et la gloire, parce qu'il a précipité le diable. Satan a des faiblesses, il n'est pas le plus fort, parce que sa place qui était au ciel là, Jésus l'a précipité. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu dois te réjouir d'être enfant de Dieu. Tu dois te réjouir. Et puis tu dois courir même pour servir Dieu. Parce que si tu ne sers pas Dieu de tout ton cœur, tu es tenté de dire à Satan, non, moi je ne sais plus Dieu. Je veux être dans ton camp. C'est ce que ça veut dire.
Maintenant, si tu es dans le camp de Satan, mais il va te maltraiter. Hein? Parce que c'est quelqu'un qui maltraite. Lui, il ne connaît pas pitié. Quelqu'un qui est en haut. Et puis on le prend, on le jette à terre. Maintenant, il faut remarquer un peu sa haine, sa rage contre l'espèce humaine. C'est pourquoi Satan crée souvent des maladies. Mais au nom de Jésus, les maladies là sont vaincues. Quand Covid est venu là, quand on a commencé à prier, le Seigneur dit, je l'ai précipité, je vais le frapper encore. Quand on a prié, Covid est passé où? Il a fui. Amen. Donc tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant préféré de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu règnes. Il veut que tu saches que toi tu es enfant de Dieu. Il veut que tu saches que tu as l'autorité, que tu as le pouvoir. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est pourquoi toi qui étais malade dans ton corps, tu es guéri ce matin. Toi qui étais fatigué ce matin, tu es guéri, délivré, restauré au nom de Jésus-Christ. La Bible dit Satan n'est pas le plus fort. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est le plus fort. C'est pourquoi je suis en train de te dire, ton mariage arrive au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de te dire, l'argent que tu attendais, cet argent arrive au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de te dire que le bonheur que tu attendais, ce bonheur vient jusqu'à toi au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de te dire, ne te soucie plus, ne t'inquiète plus, parce que tu as l'autorité au nom de Jésus-Christ. La santé vient à toi, la victoire vient à toi au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Malheur à la terre et à la Est-ce que toi tu fais partie de la terre encore? Tu ne fais plus partie de la terre. Est-ce que tu peux bien comprendre cet enseignement ce matin? La Bible dit, cieux, réjouissez-vous. Moi j'ai accepté Jésus. Je ne vis plus sur la terre. Je vis dans les cieux. Mais je marche sur la terre pour une mission. Oh, tu comprends? Donc moi je me réjouis. Parce que je ne vis plus sur la terre. Mais je suis sur la terre pour une mission. Mais malgré que je suis en train de marcher sur la terre ici, là, je vis dans les cieux. C'est pourquoi on ne va pas au ciel. Nous on est déjà au ciel. Hein? Nous on est déjà au ciel. Donc tu dois te réjouir. Tu dois être dans la joie. Est-ce que tu comprends? Tu dois pas être triste. Pour eux, ils sentent la tristesse sur ton visage. Tu dois être dans la joie. Au ciel, il n'y a pas le manque. Or, tu vis au ciel. Donc, si toi, tu te dis que tu es dans le manque, c'est que tu n'utilises pas la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, Jésus s'est fait pauvre pour que toi, tu sois dans l'abondance. Donc, si le manque se lève, tu dis non, moi je vis au ciel. Je ne vis pas sur la terre. Chez nous là, on manque de rien. Donc moi, je suis dans l'abondance. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas de ce que je vais manger.
Je ne m'inquiète pas. Si je commence à voir que les ressources que Dieu m'a données en train de finir, je dis bon, l'ambassade en Côte d'Ivoire appelle au ciel à apporter maintenant la provision. Et la provision vient. Voici ma femme ici. Quand les choses commencent à se chose, je ne fais pas même des heures dans la prière. Je dis Seigneur, merci parce que ce problème-là s'est réglé. Et puis Dieu envoie. Tu comprends? Merci parce que ce problème-là s'est réglé. Si c'est l'argent, hein, je dis la somme. Seigneur, donne-moi l'argent. C'est comme ça que tu pries. Seigneur, donne-moi l'argent. Ta prière va. Parce que 5 francs, c'est l'argent. 10 francs, c'est l'argent. 100 francs, c'est l'argent. Donc si tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent, il va te donner. Mais si tu dis, Seigneur, voici mon besoin, j'ai besoin de cette somme pour régler mon besoin, ça va venir. Pourquoi? Parce que celui qui t'accusait, qui dit, c'est là, elle ne mérite pas que tu lui donnes cet argent. On dit, il n'est plus au ciel. Il a été chassé. Amen. Donc, si tu demandes, qui va aller dire, pour pas lui donner? Le Seigneur Jésus lui-même, il est là, il dit, Père, ce qu'il t'a donné là, il faut lui donner. Et tellement Jésus est bon, tu sais ce qu'il dit? Il dit, Père, j'ai donné ma vie pour Mariam, j'ai donné ma vie pour Serge, j'ai donné ma vie pour maman, pour Pétesse. Donc c'est qu'elle te demande pour lui donner. Tu comprends? Pour lui donner. Il est mort et il est ressuscité. Il n'est pas resté sur la terre. Il est monté. On parle de l'ascension. Et quand il est monté là, il n'est pas resté dans les nuages. Il est parti s'asseoir à la droite du Père. C'est pourquoi la tristesse que tu présentes là, si tu continues d'être triste, les conséquences vont venir. Parce que Dieu te dit ce matin, réjouissez-vous. Tu es habitant du ciel, non? Réjouis-toi. Donc, si tu es habitant du ciel, tu dois te réjouir. Alléluia. Dieu, réjouissez-vous. Parce que celui qui t'accusait a été chassé. On te comprend? Satan t'accusait, non? Il a été chassé. Que Dieu te bénisse. Merci de le voir. Passez. Il a dit quoi? Satan a été précipité. Donc il est fait. Sa place n'est plus au ciel. Mais toi, la Bible dit tu es assis au ciel avec le Seigneur. Et tu t'en vas ce matin. Ça sera ta prière. Je suis assis au ciel avec le Seigneur des Seigneurs. Je règne sur le manque, sur la maladie, sur l'échec, sur les malheurs. Je déclare que moi, tu dis ton nom. Tu vois, moi, le prophète Agro, ou bien l'apôtre, le docteur, l'évangéliste. En tout cas, moi, je suis tout. Tous les noms, là, moi, je suis. Je suis une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Maintenant, si toi tu es là,
Petit problème, tu as peur. Qui t'a dit que quelqu'un qui est assis au ciel, il a peur? Ceux qui sont assis au ciel, là, ils n'ont pas peur. Est-ce que l'archange Michel a eu peur du diable? Ça veut dire qu'il a l'autorité supérieure. Maintenant, toi aussi, tu as l'autorité supérieure. Donc, tu ne dois pas avoir peur. Est-ce que vous comprenez? Jésus est avec toi. C'est pourquoi tout ce qui est négatif qui vient vers toi, faut refuser. Si tu acceptes, ça va agir. Parce que au ciel, même quand tu montes au ciel, le Seigneur est en train de me dire comme ça que quand tu arrives au ciel, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour parler. Mais tout ce qui est dans ton cœur, tous ceux qui sont au ciel, ils savent tout ce que tu penses dans ton cœur. C'est-à-dire dans le trône de Dieu. Dès que tu arrives au ciel, que Dieu vous fasse la grâce de visiter le ciel aussi. Quand tu arrives au ciel là, toutes tes pensées, tu n'as rien dit, mais on sait tout. Dès que tu commences à penser, au ciel, la pensée est une parole. Donc sur la terre ici là, dès que tu penses, c'est une parole. Si tu dis Seigneur, faut me donner 10 000, et puis tu dis, est-ce qu'il va me donner dans ton esprit? Ton esprit dit, qui va te donner? Donc c'est une parole, c'est monté comme ça, tu n'as pas à voir. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui doutent là, ne vont rien avoir de Dieu. Amen. Satan n'est pas le plus fort. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, la Bible dit que nous l'avons vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau et à cause de nos témoignages. C'est pourquoi il faut témoigner Christ. Pour témoigner que Jésus t'a sauvé, que Jésus t'a aidé, pour témoigner, parle de Jésus à ton semblable, à tes frères, à tes soeurs, parce que toi tu es sauvé. Je peux te donner un secret. Si tu veux être prospère, être béni rapidement, il faut évangéliser. Si tous, il faut évangéliser. Mets la joie dans le cœur de Dieu. Tu vas voir. Si Dieu va pas mettre la joie dans ton cœur. Pour annoncer l'évangile, tu vas voir. Annonce l'évangile. Proclame l'évangile aux autres. Ceux qui ne le connaissent pas, parle de Jésus. Fais-le constamment. Tu vas voir. En le faisant, tu es en train de faire grandir le royaume de Dieu. Et si tu fais grandir notre royaume, tu penses que Dieu ne va pas te bénir? Dieu va te bénir parce que tu fais grandir son royaume. Parce que si tu parles de Jésus à quelqu'un, que cette personne accepte, le royaume est en train de grandir. Cette personne va parler, toi tu vas continuer de parler, moi je vais continuer de parler. Le royaume grandit au fur et à mesure. Donc du coup, Dieu va continuer de te bénir. Mais toi, tu viens t'asseoir, tu écoutes l'évangile, Dieu te guérit, Dieu te restaure, Dieu ouvre les portes, et puis tu t'en vas te faire la bouche. C'est la méchanceté. Tu veux continuer d'être méchant ou méchante? Si tu veux continuer d'être méchant ou méchante, parle de Jésus pour que notre royaume grandisse. Nous sommes assis au ciel, on n'est pas sur la terre, mais nous sommes venus sur la terre ici pour sauver ceux qui ne sont pas encore sauvés. Donc c'est pourquoi tu dois parler de Jésus à tes amis, à tes camarades, à tes soeurs, à tes frères, pour qu'ils soient sauvés. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. C'est pourquoi réjouissez-vous.
cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Si on te demande où tu habites, tu vas dire quoi? Oui. Tu habites dans le ciel. Tu n'habites pas sur la terre. Ça là, c'est un verset de domination. Si tu t'en vas, que tu as laissé le verset de côté, que tu n'en fais autre chose, moi, je t'ai promis. Tu es quelque part, les sorciers sont là, les pédiciens sont là, et puis toi, tu dois déménager. Pourquoi? À cause de sorcier, toi, tu as déménagé. Lui doit déménager, toi, tu dois rester. Lui doit déménager, et puis toi, tu dois rester. Parce que s'il ne déménage pas, qu'il t'attaque, il va mourir. Alléluia. Maintenant, toi, tu es là, tu as mal de dents, tu as mal de doigts, panari, tu cries. Tu as mal de pieds, tu cries. Tu as mal de ceci, tu cries. Je vous lance ce témoignage. Il y a un piquant qui est en brousse, c'est aussi dans les bas-fonds. C'est long comme ça. Les baoulés appellent ça front. Si tu as marché dessus, bon, ils parlent des baoulés parce que c'est comme ça ils appellent ça. Si tu as fait exprès que tu as marché dessus, les amis appellent ça effront. Effront, oui, il y a aide à l'autre. Si tu as marché dessus, ça là, les gens appellent ça 6 mois. 6 mois, tu ne fais pas attention, tu es assis, tu ne peux pas marcher. Et un jour, il fait partir au champ et puis je n'ai pas vu, ça a percé les quais là. Et puis mon pied là même, c'est bien rentré même. Ça a dit, il a fait tout pour il a fait comme ça, puis c'est quitté. Le sang a commencé à gicler. Ça là, que je suis parti, on dit, il faut mettre caillou au feu, et puis mettre plein de qualité, mettre ton pied dessus. J'ai fait tout ça là, mes pieds là ne veulent pas guérir. Quand je suis parti au culte, et je suis quitté au culte, et dit aujourd'hui, Pierre, tu veux pas, tu vas guérir. Pierre, il marchait comme ça. Il dit aujourd'hui là, tu vas guérir. Et puis, bizarrement, il y a une idée qui m'est venue à l'esprit de courir dessus. Et puis, il a commencé à courir dessus. Pendant que je cours, la douleur diminue. 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 J'ai couru de l'église jusqu'à la maison. Et on n'a plus parlé de ça, c'est fini. Parce que j'ai décidé. Dans notre royaume, si tu décides ce que tu as décidé, tu vas avoir ça. Mais si c'est négatif, tu vas avoir ça aussi. Mais tu auras aussi des conséquences de négatif. On se comprend? Amen. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Donc tu as reçu le pouvoir de dominer. Donc si Satan était chassé, ça veut dire, Dieu veut te dire, quand Jésus est venu sur la terre, il t'a octroyé le pouvoir. Donc le pouvoir qu'il t'a octroyé, c'est pas pour rien. C'est pourquoi Matthieu chapitre 28, le verset 19 dit que le Seigneur t'a donné le pouvoir d'aller par tout le monde, de sauver, de proclamer l'évangile, d'annoncer et de dominer tout ce que nous avons trouvé. Or, si le mandat que nous avions reçu vient du ciel, ça veut dire
nous sommes des enfants du ciel. Et si nous sommes des enfants du ciel, et que nous vivons au ciel, et que nous faisons un service sur la terre, ça veut dire que le mandat qui vient de Dieu, aucun démon, aucun ennemi, même pas Satan, ne peut t'arrêter sur la terre. C'est pourquoi je suis en train de te dire, étant enfant de Dieu, tu dois régner. Étant enfant de Dieu, tu dois dominer. La peur, laisse ça de côté, ça ne te concerne pas. Les autres peuvent avoir peur, mais toi, tu ne dois pas avoir peur. Parce que la peur ne te concerne pas. La peur concerne ceux qui ne connaissent pas Jésus. Toi, tu connais Jésus. Et tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi. L'Esprit de Dieu qui a toute puissance, qui a tout pouvoir, qui a créé toutes choses par la parole de Christ habite en toi. C'est pourquoi, si tu échoues, c'est toi-même qui veux échouer. Si tu échoues, c'est toi qui as décidé d'échouer. Et puis la vie, c'est un choix. Si tu décides d'échouer, tu vas échouer. Si tu décides de réussir, tu vas réussir. Tout dépend de toi. Si tu décides que même cette année, tu vas te marier, tu vas te marier. Si tu décides cette année que tu vas travailler, tu vas travailler. Si tu décides cette année que ce que tu décideras, Dieu dit, tout ce que tu décideras de faire réussira. Donc ça dépend de toi. On va se tenir.